Shalom frères et sœurs en Christ. Je vais répondre aujourd'hui à certains commentaires de frères et sœurs catholiques. Et si je vous les partage, c'est parce qu'il y a des récurrences. Et là aussi, ce n'est pas lié qu'à une seule personne. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre, ni de vous faire menteur, mais d'apporter ma compréhension des Écritures sur vos commentaires. Je souhaite avant tout vous rappeler mon positionnement. Seule la Bible a autorité sur moi, puisque c'est la Bible par le Saint-Esprit qui m'a converti, et non pas un homme ni la tradition des hommes. J'ai donné ma vie à Christ Yeshua en 2020, bon c'est pas important. Je suis soumis à son esprit et bien sûr lorsque ma chair ne prend pas le dessus. Je ne vais pas vous faire ma confession de foi, mais je tiens à préciser que d'après moi, la seule doctrine véritable qui nous sauve réellement, c'est de croire que Jésus est mort et ressuscité pour nous racheter de nos péchés et pour nous avoir donné la vie éternelle. Amen. Pour le reste, ce sont des détails de sanctification propres à chacun, sur la compréhension des textes, toujours par l'aide de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Alors, si c'est le cas, je crois que vous êtes sauvés et je crois que je suis sauvé. Du moins, si nous tenons ferme dans notre foi en Yeshua jusqu'au bout de la course. Le point central qui reviendra au fil de la vidéo est le suivant. Ne donnons pas à Marie un rôle qui n'est pas le sien. Alors que ce soit dans cette vidéo ou dans les autres de cette chaîne, je ne juge pas ni ne condamne les personnes qui prient Marie, qui se prosternent devant les statues ou des icônes. Je ne juge pas non plus les frères et sœurs qui rejettent les lois de la Torah, encore moins les mariages gays dans les grandes églises institutionnelles, ni même les juifs qui ne croient pas encore en Yeshua, leur Messie, qui revient bientôt. Je ne juge pas ces personnes, puisque c'est réservé au Seigneur uniquement. Par contre, je juge avec discernement les actes qui sont spirituels et leurs fruits, puisque c'est notre droit. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Il y a des divisions entre toutes les dénominations, et même au sein des mêmes dénominations. Ça ne devrait pas nous empêcher d'être ouverts à écouter nos frères, et de mettre de côté nos cultes à Dieu que nous estimons véritables, mais qui ne le sont pas forcément pour ceux qui sont en face de nous. Soyons ouverts à la remise en question pour notre propre cheminement personnel. Il y a des divisions, mais la parole nous dit de les mettre de côté pour pouvoir prier ensemble. Par exemple, entre catholiques, protestants, orthodoxes ou juifs. Shaoul nous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en Yeshua, et comme il est en toi, afin que nous aussi nous soyons en eux, pour que le monde croie que le Père a envoyé le Fils. Amen. Ce que je comprends ici, en nous accordant dans la prière, nous vivons cette communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Et nous expérimentons la puissance de l'intercession unie devant le trône de la grâce. Il est tellement crucial de s'accorder sur ce que nous partageons pour prier ensemble. Alors, mettons de côté nos différences théologiques qui ne servent pas le royaume, surtout lorsque c'est fait dans la querelle, et en général, ça sert nos intérêts personnels, parfois nous sentant meilleurs que l'autre. Je vous donne des exemples concrets. Un protestant et un catholique qui veulent prier ensemble devraient demander l'un à l'autre « Ne prions pas Marie ni les saints, mais uniquement le Père ». Et le catholique pourrait dire « Je ne crois pas à cette interprétation protestante, s'il te plaît, n'en fais pas mention dans la prière ». Ça me semble logique. Vous aussi ? Si un frère pendant la prière impose sa conviction qui n'est pas partagée par un autre, il y a rupture de communion instantanée. Nous ne sommes plus accordés. Je vous donne un autre exemple que j'ai entendu à plusieurs reprises, que vous pouvez retrouver dans le monde charismatique. Une sœur qui ne parle pas en langue, la langue qui permet de s'édifier soi-même, et qui ne croit pas que le parler en langue soit donné à tous, bon, jusque-là c'est biblique, mais que sa sœur ou son frère en face se mette à prier et impose les mains pour que celle-ci reçoive ce don, il y a rupture immédiate. Vous pouvez arrêter de prier. Vous venez de perdre votre frère ou votre sœur. Et je ne parle pas des dérives.
Si un frère ne croit pas à l'intercession des saints et qu'un frère ou une sœur se mette à demander l'aide à Marie, il y a rupture instantanée. Il faut comprendre que dans ces moments-là, il y a un mélange d'intrusivité, d'imposition forcée de conviction et de non-respect de celle de son prochain, et par conséquent, désaccord dans la prière. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Cela va, par exemple, provoquer une sensation de non-considération. Ça va nous faire grincer des dents, faire sortir l'un ou l'autre de l'intention première. Et pour le coup, est-ce que cette prière de groupe sera entendue et bien reçue par le Seigneur ? J'ai des doutes. Et Ah bah mince. Bon bah écoute, profite du temps de chargement de la vidéo pour mettre un petit pouce en l'air et pour partager la vidéo aux personnes susceptibles d'être concernées ou intéressées. Merci beaucoup. Forçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme nous sommes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et en nous tous. Éphésiens 4, 3, 6. Après avoir posé la base, je peux entrer tout doucement dans le sujet. Certaines interprétations chrétiennes pensent que nous sommes déjà dans le temps des 7 années de tribulation. Ce n'est pas spécifique aux catholiques, pour le coup je précise juste. Mais je ne vois pas ce qui est déclaré dans le livre de l'Apocalypse comme la marque de la bête qui nous empêche d'acheter ou de vendre, où se trouve cet antéchrist tant attendu, le Centaure, le fils de la perdition. Qui est-il ? Est-il reconnu comme Messie par les Juifs ? Est-ce que le monde s'est déjà prosterné devant lui ? A-t-il déclaré être Dieu ? Où sont les 2 témoins ? Se sont-ils déjà fait exécuter ? Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. D'autres disent que nous sommes déjà dans le règne des 1000 ans avec Christ. Mais là non plus, je ne vois pas le lion brouter de l'herbe, et pour le coup, je ne vois pas non plus le loup dans le même enclos que les brebis, que vous pouvez trouver dans Yeshayahu 11 au chapitre 65. J'entends beaucoup d'affirmations disant que notre chef d'État serait cet antichrist. D'autres disent que c'est le chef américain actuel. Je ne suis pas sûr que nous puissions dire à cette heure-ci qui est cet homme tant attendu. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop flou pour le moment. Je ne dis pas non plus que l'un des deux ne pourrait pas être sur la liste des candidats, mais bon, je ne suis pas missionné pour vous l'annoncer. Mais pour moi, l'un des deux ne remplit pas un critère majeur, qui est pour moi un fondamental. Or, pour que le peuple hébreu reconnaisse leur Messie, il doit forcément provenir de la tribu de Juda, et par conséquent être juif. Ce n'est pas une tradition qui le dit, mais c'est l'Écriture qui le confirme. Pour le coup, seul l'un des deux est né d'un père juif. Mais il y a un mais. Je vous rappelle que la Bible nous parle du Messie souffrant, appelé le Ben Yosef, fils de Joseph, et du fils triomphant Ben David de la tribu de Juda, de Yehuda. Pour nous les disciples du Christ, la phase du Messie souffrant s'est déroulée il y a bientôt 2 jours célestes. Et il revient le 3e pour sa phase triomphante, comme nous l'indique le prophète Osée. Par contre, aujourd'hui, les Juifs qui ne croient pas encore en Yeshua se concentrent uniquement sur l'attente du Messie triomphant, le Ben David, pour les délivrer de cette guerre actuelle. Vous allez me dire à juste titre, l'Antichrist est celui qui nie le Père et le Fils. Pourtant, les Juifs croient au Père, comme nous le démontre Rav Ron Shaya dans cette vidéo que je vous partage en lien dans la description. Donc il serait préférable de croire qu'il serait musulman, puisque Allah et son prophète Mohammed nient le Père et le Fils. Je vous partage une interprétation intéressante qui ne vient pas de moi mais de mon épouse. Dans la tradition juive, la judéité, c'est-à-dire l'identité juive, est transmise par la mère. Paraît-il que le chef américain serait de père juif. Est-ce que ça compte ? Je ne sais pas. En revanche, dans la tradition musulmane, la religion, les principes et les valeurs de l'islam sont transmises par le père. Et si l'Antichrist avait ce combo gagnant d'une mère juive et d'un père musulman ? Un combo de la lignée d'Ismaël et d'Isaac, histoire de tromper le maximum de personnes.
Je referme la parenthèse. J'ai échangé il y a peu avec un frère catholique qui défend l'idée qu'il est parlé de Marie, entre autres, dans l'Apocalypse 12. Or, c'est un dogme traditionnaliste marial qui date du XVIIIe siècle par Grignon de Montfort. Donc je tiens cette source de notre frère Dominique, de sa chaîne YouTube que je vous partage aussi à l'écran. Donc cette théorie part du principe que la femme couronnée de 12 étoiles est Marie, qui enfanta un fils Jésus, mais son enfant lui fut enlevé. Alors, ça reste plausible, hein, je ne dis pas. Mais il y a certaines choses que je ne comprends pas, vous allez voir. Donc la femme qui est toujours Marie dans cette théorie s'enfuit dans le désert qui fut nourri pendant 1260 jours, soit 42 mois de 30 jours sur le calendrier semi-lunaire, ce qui veut dire 3 ans et demi sur le calendrier juif. Le diable fut irrité contre Marie, la mère des croyants catholiques, qui alla leur faire la guerre. Mais ça correspond à quelle partie de l'évangile selon vous ? Et pour finir sur une conclusion, disons que nous voyons bien que Marie et sa postérité est en guerre contre le diable, mais qu'il faudra être guidé par elle, qui nous conduit à son Fils. Alors, question de la vision catholique. Pourquoi, dans les 7 dernières années, avant le grand jour du jugement, Marie se cacherait dans le désert pendant 3 ans et demi, laissant en plan tous les disciples de Yeshua, alors qu'elle est censée, d'après vous, les guider? Pourquoi Marie, qui selon la tradition catholique s'est fait enlever au ciel de la même manière que Ranor ou Eliyahu et Yeshua, pourquoi aurait-elle cette liberté de faire des va-et-vient entre la terre et les ciels, entre la terre et le ciel, mais qu'à la fin des temps, au lieu d'aller se réfugier au ciel, elle irait dans le désert? Quel est le sens? A-t-elle peur de se faire désintégrer par le diable? Alors que seul Dieu a la capacité de le faire? Comme nous dit Matthieu 10, 28, ne craignez pas tous ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, votre mari tant vénéré va visiblement abandonner sa postérité catholique et se réfugier sans vous. Ce n'est pas vraiment un acte héroïque. Dites-moi comment vous guidera-t-elle une fois vous avoir laissé contre le dragon, alors que la femme restera cachée jusqu'au retour de Christ? Comment, en reprenant ce commentaire, Marie, qui est montée au ciel, écraserait la tête du serpent et va se cacher dans le désert? Ou alors elle monte au ciel, redescend, se cache dans le désert et à la fin elle écrase le serpent? Non, il y a quelque chose qui cloche là pour moi. Comment comprendre que Marie serait la femme en question, alors qu'elle se retrouve dans le séjour des morts attendant le jour de la résurrection, bibliquement parlant, je veux dire, puisque un événement aussi gros qu'un humain qui monte au ciel sans passer par la mort, c'est trop important pour ne pas être mentionné dans la Bible. On m'a déjà répondu que la Bible enseigne que tout n'est pas contenu dans le livre saint, mais il y a ici un bémol, le passage de Jean 21 parle des actions de Yeshua, rien d'autre. À la toute fin de la vidéo, je vous parlerai, pour ceux que ça intéresse, de l'Apocalypse de Paul, c'est un apocryphe catholique que j'ai lu, qui contient des choses intéressantes. Alors pourquoi j'en parle? Parce que certains dogmes catholiques, comme l'Immaculée Conception de Marie, ou encore de sa mère, proviennent d'évangiles apocryphes, qui ont visiblement du poids pour les catholiques. Je crois vraiment à un symbole qui dépasse largement l'individualité d'une personne spécifique comme Marie, pour l'Apocalypse 12. Je vais vous donner une interprétation pré-tribulationniste, à laquelle aujourd'hui je crois. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme ça et pas autrement. Je reste ouvert à l'idée que l'enlèvement se fasse pendant les 7 dernières années et qu'il vaut mieux se préparer à toutes les éventualités. Mais si la femme dans l'Apocalypse 12 est en fait la fille de Sion, qui est une appellation poétique et prophétique désignant le peuple d'Israël dans la dimension spirituelle, en particulier dans le cadre de Jérusalem. En termes plus simplifiés, c'est le peuple hébreu gardien des oracles de Dieu, non croyant en Yeshua. Puisque nous savons qu'une partie du peuple okouroïde restera en Israël jusqu'au retour final et qu'à ce moment-là, ils reconnaîtront celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, 10. Cette femme représente vraisemblablement le peuple de Dieu, dans ce contexte.
l'Israël spirituel plutôt que Marie. Car le symbole des 12 étoiles est souvent lié aux 12 tribus d'Israël, rappelant le rêve de Joseph en Genèse 37, 9. Et dans ce rêve, les 12 étoiles symbolisent les fils de Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Le soleil et la lune seraient les parents de Joseph. D'Israël sort le Fils de Dieu, mais dans une vision élargie, le salut qui vient des Juifs, l'enfant qui émerge d'Israël, seraient les disciples de Yeshua étant animés par une foi vivante, s'efforçant de vivre selon les Écritures et honorant le Tanar sans le considérer comme caduc, l'intégrant pleinement à leur foi en Yeshua. C'est indispensable, j'y reviens dans un moment. Dans cette théorie, cet enfant qui se fera enlever au ciel serait les vierges sages. Puis le dragon s'enflamma de colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements d'Élohim et qui retiennent le témoignage de Christ Yeshua. Ce serait ici les vierges folles qui n'ont pas eu assez d'huile avant le premier appel de Christ, bien qu'ils connaissaient le Seigneur, mais manquaient de vigilance et de persévérance dans leur foi. Ce sont celles qui disent que nous ne pouvons pas connaître ni l'heure ni le jour, alors à quoi bon? Ça viendra lorsque ça viendra. Ces vierges folles ne veillent pas. Ces vierges folles ne cherchent pas à voir les signes, ou le dernier signe, et se couchent avant minuit, en référence à Matthieu 25. Claude Inerski contredit d'une belle façon ceux qui utilisent Matthieu 24, 36, et je vous mets le lien à la bonne minute de sa vidéo, au cas où, c'est minute 42. Certains voient l'huile comme une image du Saint-Esprit ou de la relation vivante avec Dieu, et le manque d'huile représenterait une foi affaiblie ou une absence de préparation spirituelle pour l'enlèvement. Les vierges folles se rendront compte un peu tard qu'il ne fallait pas négliger le Tanar. Alors, je ne vais pas m'étaler sur l'enlèvement, c'est pas le but du partage. Je vous suggère 2 vidéos intéressantes à découvrir qui me permettront de rebondir sur un autre point. Marie n'est pas celle qui écrase la tête du démon. Je veux bien discuter en restant ouvert d'esprit sur le livre de l'Apocalypse, mais pas que Marie écrase la tête du démon. Non, pas ça. Ne donnons pas à Marie un rôle qui n'est pas le sien. Les croyants catholiques prennent Marie comme la femme dans Genèse 3,15. Si nous lisons une version française, nous pourrions nous poser la question: qui est celle qui écrasera la tête du serpent? Est-ce la femme ou la descendance? C'est une question légitime, parce qu'il peut y avoir confusion. Mais regardons dans l'hébreu si nous n'avons pas un signe un peu plus clair. Ve'eva, Ashith, Benecha, Uven, Aisha, Uven, Zaracha, Uven, Zarah, ou Yeshufra, Rosh, Ve'ata, Teshufenu, Akev. Mais je peux lire: et une haine j'établirai entre toi et entre la femme, et entre ta semence, enfant, peuple, race, et entre sa semence, enfant, peuple, race. Lui. Alors sur le moment, je me suis dit, wow. Ce pronom personnel de la 3e personne du masculin désigne forcément Jésus. Mais je me suis un petit peu emballé trop vite. En fait, ce hu désigne Zara, qui est masculin en hébreu. Donc ça répond déjà à la question, ce n'est pas la femme qui écrase la tête du serpent, mais la semence. Il te brisera, mordra, blessera la tête, et toi, tu lui mordras, blesseras, briseras le talon, pas trace. Pour un sens figuré ou second, le serpent fera du mal à ceux qui suivent les traces du Seigneur. Mais si vous choisissez de réattribuer le rôle de Marie en pensant qu'il s'agit finalement de sa postérité, et non plus de la femme, qui est Ève dans le passage, rappelons-le, alors vous risquez de minimiser l'œuvre de la croix, minimiser ou annuler l'œuvre de la croix accomplie par notre Rédempteur. Colossiens 2,15 « Il a dépouillé les nations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ce passage montre que Jésus, par sa mort sur la croix, a triomphé des puissances spirituelles du mal, incluant Satan et ses anges. Mais c'est pas Marie.
Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a pareillement participé, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et pas la postérité de Marie, et encore moins Marie. Jésus a obtenu la victoire pour nous, pas pour que nous ayons à nous battre contre le diable, puisque la seule chose que nous pouvons réellement faire, c'est de lui résister. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais le serpent ancien, leur chef. Apocalypse 13, 7 dit ceci, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Même si c'est une victoire pour lui qui est temporaire, ce ne sont pas les saints qui lui écraseront la tête. Et si vous ne vous réveillez pas, dans les temps de la tribulation, vous qui croyez avoir le pouvoir de marcher sur le démon, il vous vaincra. Vous serez décapité. Et franchement, qui veut se faire décapiter ? Le Seigneur nous propose une meilleure alternative. Nous ne pouvons pas écraser, anéantir ni chasser le diable. Nous avons le pouvoir sur ses sbires, oui, par l'autorité que Yeshua nous a donnée, mais pas sur le diable. Satan n'est pas à notre portée, pour nous croire plus forts que lui. Les hommes ont au mieux 120 ans d'expérience en tant que personne sur Terre. Satan était là avant la création de l'homme. Sans notre soumission à l'Esprit Saint, nous sommes dans l'illusion d'être capables d'écraser un ennemi immortel. Dans plein de passages, nous voyons que c'est Dieu qui combat pour nous. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pas de combat frontal de notre part. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Luc 10, 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce ne sont pas les disciples qui l'ont fait tomber. Ce passage se situe juste après que Jésus ait envoyé 70 disciples en mission pour prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. Lorsqu'ils reviennent, ils sont remplis de joie parce que les démons leur étaient soumis au nom de Yeshua. Et c'est en réponse à leur succès face aux forces spirituelles du mal que Jésus fait cette déclaration. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la zone de commentaires pour nous donner vos arguments accompagnés de textes bibliques. Chapitre suivant. Marie guide les croyants vers Jésus et les sacrements de la confession et de l'Eucharistie. Marie est médiatrice entre les hommes et Jésus. Alors ce frère utilise le premier miracle de Jésus aux noces de Cana pour attribuer à Marie l'intercession. Mais là encore, ne donnons pas à Marie un rôle qui n'est pas le sien. L'Écriture enseigne tout l'inverse, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, car il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Et ce n'est pas Marie qui s'est faite femme pour être médiatrice. Où est-il écrit que nul ne vient à Jésus que par Marie? Croyez-vous que nul ne vienne à Marie sans passer par Pierre? Et ainsi de suite. Les apôtres nous apprennent à prier Dieu le Père et de le faire au nom de Jésus, pas de lui associer d'autres noms. Jésus ne dit pas « Venez à moi en passant par Marie, vous tous qui êtes fatigués » en Matthieu 11, 28. Celui qui vient à moi en passant par Marie n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi au travers de Marie. Il ne dit pas non plus, en Jean 6, 37, « Tous ceux que la mère me donne viendront à moi. » Ok, désolé, j'avais plus de batterie sur l'autre appareil photo, donc j'enregistre avec mon téléphone. Alors j'en étais où? Oui. Donc par contre, il a dit en Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, et non pas à Marie.
Il y a ici une substitution de l'Église catholique, et c'est très grave. Nous devons nous adresser à Dieu uniquement, et non pas aux morts, bien que les esprits des défunts vivent dans le séjour des morts. Pourquoi ne priez-vous pas Abraham, le déclaré père de la foi par les apôtres? Pourquoi ne voyez-vous rien de similaire dans l'alliance renouvelée? Je vous suggère une vidéo intéressante sur le sujet, si vous avez la patience. C'est La mort, que se passe-t-il après d'Alan Rich. Le lien est en description aussi. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors Dieu s'est rendu accessible par lui-même. L'enseignement biblique ne fait pas mention de Marie comme médiatrice, ou encore guide vers les sacrements. Ça ne sort pas de la Bible, mais des traditions d'hommes, encore une fois. C'est Jésus qui, par son sacrifice, ouvre le chemin vers le Père. C'est à Dieu seul qu'il faut s'adresser, et non pas avec ceux qui attendent encore leur résurrection. Il est temps, mes frères et sœurs, de laisser Marie où elle se trouve, et de faire focus uniquement sur Jésus, qui est la parole créatrice, qui a créé la femme servante et craignante Dieu, qui allait avoir l'honneur de le porter, mais c'est tout. Le Tanakh parle du Messie qui est la personne la plus importante de tous les temps. Il ne fait pas un portrait robot de Marie, qui n'est pas plus que vous et moi, une personne qui n'a pas cru pendant un moment en Jésus. Je me sers du texte de Marc 3,20, et quand je lis le texte interlinéaire grec, il nous dit « Et ayant entendu », je rajoute juste entre parenthèses qu'ils ont entendu ce que Jésus a fait juste avant, ceux de chez lui, qui est souvent traduit par famille ou parenté, sortirent pour le saisir, lui. Il disait, en effet, il est hors de sens. Et vous pouvez aller voir quelques versets plus bas, ceux qui sont sortis de cette maison pour l'arrêter et qui l'ont traité de fou. Autre chapitre, Marie a donné son fils pour nous. Non, mes frères. Encore une fois, ne donnons pas à Marie un rôle qui n'est pas le sien. C'est limite de l'hérésie. Marie n'a pas donné son fils. Ce n'était pas son plan divin. C'est terrible de lire et d'entendre des choses pareilles. Elle ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Malgré la prophétie qu'elle a reçue après la circoncision de Jésus, les Écritures nous disent à plusieurs reprises que Marie gardait en son cœur les choses qu'elle ne comprenait pas, comme par exemple Luc 2, verset 50. Méditer en son cœur, je crois que cela implique de prendre le temps d'analyser, de considérer et d'évaluer les pensées, souvent avec l'intention d'en tirer des leçons ou mieux comprendre une situation. Mais quoi qu'il arrive, Jean 3,16 ne dit pas « Car Marie a tant aimé le monde », mais « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quelquefois, en lisant des affirmations comme ça, je me pose la question si vous lisez vos Bibles en fait. Je savais qu'il y avait une version différente de la Bible chez les témoins de Jéhovah, mais chez les cathos, je l'ignorais. Alors je vous charrie un peu, mais trouvez-moi des passages qui contredisent ce que je vous avance. Allez, réflexion suivante. Si on ne peut pas s'adresser à un saint, alors pourquoi le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare? Pourquoi ne demande-t-il pas directement à Jésus, puisqu'il n'y a que lui? D'ailleurs, s'il est le seul médiateur, pourquoi Dieu envoie des anges? Pourquoi sur la montagne, lors de la transfiguration, Élie et Moïse se présentent à Pierre? Est-ce que des morts reviennent sur terre? Alors pour répondre à la première question, pourquoi le riche demande à Abraham d'envoyer un mort, en esprit ou en résurrection? Le contexte de cette histoire se passe avant la mort de Jésus. Donc premièrement, le riche ne croyait pas en la Torah, ce qui veut dire qu'il croyait que c'était possible et toléré de communiquer avec les morts, comme nous le comprenons avec l'ancien roi Shaoul lorsqu'il fit appel au prophète Shemuel. Or, la Bible complète interdit formellement la communication avec les morts ou défunts. Il y aurait des choses intéressantes à dire sur ce passage, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si c'est la volonté du Seigneur. Deuxièmement, le riche croyait qu'Abraham avait un quelconque pouvoir pour envoyer Lazare, ce qui est totalement faux et impossible. Et de la même manière, vous croyez que Marie aurait des libertés de mouvement,
sur la planète et pourrait envoyer un tel ou un tel vous aider. Qu'a répondu Abraham ? Non, je n'enverrai personne, ni Marie, ni Saint Nicolas, ni le Père Noël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont actuellement sur terre les écritures de Moïse et les prophètes, qui contiennent toutes les choses à connaître pour obtenir le salut. Ils doivent croire et mettre en pratique ce qui leur a été donné. Puisque même si un mort revenait à la vie, ils ne croiraient pas au vrai message du Tanakh, tout comme ceux qui communiquent avec les morts. Et je sais de quoi je parle, sans me vanter, ça a été mon domaine pendant un peu plus de 25 ans. Ecclésiaste 9, verset 5 nous dit « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et ils n'ont plus de salaire, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour et leur haine et leurs envies sont déjà péris, et ils n'ont plus part à rien de ce qui se fait sous le soleil. » Pourquoi ne demande-t-il pas à Jésus ou ne l'envoie pas vers Jésus ? Alors nous sommes un peu déphasés dans la chronologie, Jésus ne s'était pas encore révélé à ce moment-là. Alors comment parler de lui avant sa révélation officielle dans l'Évangile ? Et pire encore, Jésus se révèle par lui-même. Ce n'était pas la mission d'Abraham ni de Marie. J'ai envie de dire la preuve, lorsque vous, catholiques, vous avez reçu votre première révélation par cet esprit de Marie, intérieurement, vous mettez Marie au premier plan. Votre image de la foi, c'est la Marie qui porte l'enfant Jésus, et non pas Jésus qui porte Marie. Cette Marie qui vous a sauvé, entre guillemets, au fond, là je dis méfiance. Le diable veut la première place. Je ne suis pas en train de dire que la Marie biblique est le diable, mais l'esprit de Marie et ses apparitions actuelles, oui. Si Marie est l'intermédiaire entre vous et Jésus, alors elle a fait son boulot. Ça suffit, il n'y a plus besoin de passer par elle. Vous avez directement accès à Jésus. Si Jésus a fait le lien avec le Père, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. C'est fait. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, normalement. Donc vous communiquez directement avec le Père et personne d'autre. Alors pourquoi continuer à chercher la communication avec Marie ou l'intercession avec Marie? Pourquoi Dieu envoie des anges? Alors je prends l'exemple de l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va recevoir Jésus. Imaginez-vous 2 secondes si Jésus s'était présenté lui-même à Marie. C'est un peu glauque, non? Les anges annoncent la naissance au berger. Ai-je besoin d'argumenter? Jésus se trouve dans la mangeoire à ce moment-là. Les anges ne sont pas sous notre direction et ne sont pas nos médiateurs. Attention. Leur rôle, c'est de rapporter au Seigneur nos faits et gestes, ou d'apporter des paroles du Seigneur. Mais nous ne devons pas leur parler. Pourquoi sur la montagne, lors de la transfiguration, Élie et Moïse se présentent à Pierre? Alors, déjà non, Moïse et Élie ne se présentent pas à Pierre, et c'est Jésus qui s'entretient avec eux, personne d'autre. Je répondrai qu'Élie a été enlevé, donc il ne fait pas partie des morts, comme le patriarche Ranor, Enoch. Moïse, bien qu'il soit mort, il n'a pas été enseveli par les hommes, mais c'est Dieu qui l'a caché dans la montagne. Essayons d'analyser superficiellement le verset ensemble. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il, Jésus, fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Nous avons là une symbolique forte qui est reliée au passage du don de la Torah à Moïse sur le mont Horeb dans l'Exode, et aussi Élie, qui marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, sur laquelle le Seigneur s'est entretenu avec lui. Moïse représente la loi. Il est le grand législateur d'Israël ayant reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Sa présence lors de la
transfiguration symbolise l'autorité de la loi. Élie est l'un des plus grands prophètes d'Israël et est souvent associé à l'annonce du Messie, puisque même les pharisiens attendaient de voir revenir Élie. Sa présence souligne le rôle de Jésus en tant que l'accomplissement des prophéties et du Messie attendu. Et j'ai envie de faire un lien avec le chapitre précédent. Le diable combattra ceux qui auront compris l'importance de Moïse et d'Élie. Je répète encore une fois, c'est mon interprétation. Donc remettez-la en question ou servez-vous-en pour vous remettre en question. L'important, c'est de rester ouvert. Leur présence sert à valider le ministère de Jésus. Il témoigne de sa mission et de son identité en tant que Fils de Dieu et Messie. Leur apparition montre que Jésus est en lien entre la loi et les prophètes. La transfiguration symbolise justement l'accomplissement de la loi et des prophéties par Jésus. Cela montre que Yeshua est un point culminant de l'histoire du salut. Cet événement est unique dans la Bible et c'est seulement en présence de Jésus que cela s'est produit. Mais alors le plus important, c'est ce qui se passe après, Luc 9, 33. Et comme ceux-ci se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre voulait faire quoi à votre avis? Communiquer avec eux? Leur rendre un culte? Taper la discussion? Chose qui lui est formellement interdite. Avant même que Pierre ne puisse recevoir une réponse, une voix venant d'une nuée l'interrompt, déclarant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Pourquoi cette réponse de Dieu selon vous? Alors on va faire selon moi. Dans la tradition juive, les tentes ont pour symbole de la présence divine. Un peu comme les autels après avoir une révélation du Seigneur à nos patriarches. Le texte précise que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Cela suggère qu'il ne comprenait pas pleinement la nature de cet événement. Pierre confond le rôle de Jésus avec celui de Moïse et d'Élie. Jésus est Immanuel, Dieu avec nous. La tentative de Pierre de mettre Jésus au même plan que Moïse et Élie est une erreur grossière, tout comme les catholiques qui ne font plus la distinction entre le rôle de Jésus et le rôle de Marie. À la limite, s'il avait proposé une seule tente, pourquoi pas? Mais la réponse de Dieu signifie que les disciples doivent seulement reconnaître Jésus pour qui il est, mais aussi l'écouter et le suivre lui seul. Cette affirmation divine est une correction de la tentative de Pierre de partager la gloire de Jésus avec Moïse et Élie, ou encore Marie pour les catholiques. Même avec nos meilleures intentions, la confusion de Pierre met en évidence notre tendance humaine à vouloir égaler ou mettre sur un même plan des figures religieuses. Mais Dieu appelle à une exclusivité pour le Christ. Qui est celui qui condamne? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, personne d'autre. Romains 8, 34. Donc là, j'ai envie de dire qu'il parle aux Romains. Donc l'Église romaine catholique, c'est pour vous. Dieu partage sa gloire avec nous. Dieu ne partage pas sa gloire avec nous dans le sens de nous rendre divins, mais pour nous unir dans la communion avec Dieu et pour que nous participions à la glorification de Christ dans l'éternité. C'est une gloire que nous devons transmettre entre vivants sur terre uniquement. Nous apparaîtrons dans sa gloire complète qu'à la fin, non? Qu'en pensez-vous? Colossiens 3, 4. Si Jésus voulait être seul dans son œuvre, il n'y apparaîtrait ni les prophètes ni les anges comme messagers, mais il aurait tout accompli seul. Mais je pensais qu'il avait déjà tout accompli, moi. Sans la chute, il n'y aurait jamais eu de séparation entre lui et nous. Les prophètes et les anges, qui sont envoyés par Dieu, c'est dans le but de faire passer un message. Et maintenant que Jésus nous a envoyé son esprit, nous communiquons directement avec lui sans passer par X ou Y. Quoi qu'il en soit, le diable fera la guerre à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, pas le témoignage de Marie, ou de Pierre, ou de Paul, ou de Jacques, et encore moins à la thèse de cette Église catholique. La vraie doctrine combattue sera les commandements
et la mort et la résurrection de Jésus. Ne cherchons pas la doctrine des hommes, mais celle de la Bible, celle du Père. Ayons comme principe de rechercher constamment à connaître le temps de l'enlèvement. Veillons comme l'a demandé notre Seigneur, en étant à l'affût des ou du dernier signe. Je vous rappelle que d'après certains eschatologues, en 2031, cela fera 2 jours que Yeshua est mort et ressuscité, puisque un jour équivaut à 1000 ans au ciel. Bien entendu, il peut toujours y avoir une erreur de plus ou moins 3 ans, mais ce n'est rien comparé aux 2000 années qui viennent de se dérouler. Je vous répète, Oshéa 6, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le 3e jour sera notre véritable Shabbat de la vie, notre repos éternel promis, son grand retour et son règne, etc. Donc, accrochons-nous à ces promesses que seul Dieu est capable de tenir. Je vous partage à l'écran juste un commentaire des frères Guinaud que j'ai trouvé sur leur site concernant le Shabbat. Je vous laisserai mettre pause. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Comme prévu, pour ceux que ça intéresse, je vais continuer à vous partager quelques lignes de l'apocryphe catholique, écrit à la fin du IVe siècle. C'est un document que j'ai lu début novembre lorsque j'écrivais ce script. Le lien du document sera en description. Alors je dis catholique parce qu'il y a des termes utilisés qui font référence au langage de cette église mère. Et j'ai envie de dire ce que l'évangile de Barnabé est aux musulmans, l'Apocalypse de saint Paul est aux catholiques. Ce que je cherche juste à vous démontrer à travers ces quelques passages, c'est qu'il contient des principes bibliques auxquels vous ne croyez pas, comme l'intercession des morts qui est inutile, ou le purgatoire qui ne sert à rien, qui n'existe pas, ou encore le lieu de tourment. Alors juste pour le contexte, Paul eut une vision et fut enlevé au ciel. Nous voyons qu'au chapitre 10, que les anges demandent l'autorisation à Dieu pour servir et guider les hommes. Et que leur répond Dieu ? Non. Sachez que désormais ma grâce vous est accordée, et que mon aide, qui est mon Fils bien-aimé, sera présent auprès d'eux, les guidera à chaque heure, les servira, et ne les abandonnera jamais, puisque leur lieu est sa demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nul besoin de Marie pour nous guider. En plus, dans ce livre, Marie se trouve dans le jardin d'Éden et non sur terre. Chapitre 11, un ange montre l'endroit où vont les justes après leur décès, et c'est dans l'abîme. Chapitre 14, nous voyons l'Esprit de Dieu informer une âme qu'en attendant l'heure et le lieu sûr, elle n'aura pas à s'inquiéter. Je lis, de même l'Esprit vint à sa rencontre et dit « Âme, ne crains pas et ne sois pas troublée, jusqu'à ce que tu arrives dans un lieu que tu n'as encore jamais vu. Mais je serai pour toi un secours, car j'ai trouvé en toi un lieu de rafraîchissement au temps où j'habitais en toi, quand j'étais sur terre. » Au chapitre 16, il confirme que l'intercession aux morts ne sert à rien. Je vous laisserai lire le petit passage. Chapitre 18 confirme le lieu du tourment avant l'heure du jugement, qui va dans le sens de l'histoire d'Abraham et du riche. Le chapitre 19 nous montre qu'il n'était pas encore au 3e ciel. Chapitres 24 et 33. Alors oui, je voulais toutefois dire que j'ai aimé lire ce document, qui met l'accent sur l'orgueil, qui nous fait comprendre que celui qui en a trop sur terre se verra retirer une partie de sa gloire au ciel, puisqu'il aura eu sa récompense. Et c'est en total accord avec la Bible. Et là aussi, ça me rappelle quelque chose. Voilà, et maintenant que j'ai perdu au moins 90% de l'audience, d'après les statistiques YouTube, peu de monde reste jusqu'à la fin en général. Bah tiens, dis-moi dans les commentaires si t'es resté toi jusqu'ici, si tu fais partie des résistants. Je voulais juste en profiter pour pointer du doigt la méchanceté, l'hostilité et l'agressivité qui sont des principes que dénonce l'Évangile à la base, mais que nous retrouvons encore en 2024 chez les chrétiens. Alors c'est marrant,
Tout le monde veut la miséricorde de Dieu, mais personne n'en a pour son frère. Psaume 18, 25. Alors c'est David qui parle à Dieu. Avec le miséricordieux, tu es miséricordieux. Avec l'homme intègre, tu es intègre. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 10, 12. Ce passage montre que le jugement final appartient au Seigneur et que chacun rendra des comptes devant lui seul. Il invite à l'humilité et rappelle que nous ne sommes pas qualifiés pour décider de la destinée éternelle d'autrui. Un autre passage très clair, c'est celui de Jacques 4, 12 qui dit « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain ?